Les mots nous manquent, Seigneur. Mais accepte notre silence comme une prière pour Rémi, que tu connais et que tu aimes. Son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le, donne-lui près de toi la paix et la lumière, l'éternel repos. Qu'est-ce qui se passe, Christy? On va t'en dire non, s'il te plaît. Vous divorcez pas, j'espère? Ben non. Va donc chercher qu'on se parle au plus tôt. Ah, lui, ça sert à rien, il est chronique. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu t'assois, on va le savoir. On n'a pas une très bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est encore à cause de moi, je suppose. Pour une fois, non. C'est quoi, d'abord? Écoutez donc, c'est un petit peu au lieu de parler tout le temps. La nuit dernière, Rémi, mon père, est mort subitement. Ça se peut pas? Il est mort pour vrai? Ben voyons, Zen, on ferait pas de farce avec ça. Chance qu'il était vieux. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je trouve qu'il était plus jeune que Christian, si tu veux le savoir. Il peut pas être plus jeune que pas, c'est son père. C'est une façon de parler, Nono. Oh. Est-ce qu'il était malade? Il paraît qu'il a fait une hémorragie au cerveau. C'est pour ça qu'il est mort? Ça va? Ouais. Laisse-moi tranquille, OK? J'ai dit aux enfants de pas aller à l'école aujourd'hui. Veux-tu que je prévienne que t'entreras pas? Mourir à 58 ans, c'est... Maman venait d'avoir 55, elle. J'arrive pas à le croire. J'ai l'impression que quelqu'un va appeler pour nous apprendre que c'est pas vrai. C'est une mauvaise blague. J'espère qu'elle y est pour rien. Elle... Sa femme. Christian! Ouais. Je sais pas pourquoi il fait mourir le monde, ton bon Dieu. Surtout vite de même. Madame Duval, au moins... Ben, la vieille Madame Duval, je veux dire. Au moins, on avait pu lui parler avant qu'elle meure. Je lui avais raconté ce que je voulais faire plus tard, quand elle serait plus là.
Guillaume les aide aussi. Lui, le père de Christian, on lui a rien dit. Faudrait que tu t'arranges pour que Christian ait pas trop de peine. Surtout que ça a pas tellement l'air d'aller depuis un bout de temps. OK? On est d'accord? Mon seul grand-père. Même pas le vrai en plus. Au moins, toi, tu sais c'est qui tes grands-pères? Toi, tu le sais pas? Comment ça? Ben voyons, ça se peut pas. Ma mère, c'est comme une enfant trouvée. Trouvé où? Je sais pas. Elle dit qu'on l'a apportée dans une serviette à la porte d'un couvent, comme. Ouais. Mhm. Quel âge qu'elle avait? Je sais pas. Je pense que c'était un bébé. Ton père, il n'y en avait pas de parents? Ouais. Mais on sait pas qui non plus. Il a été élevé par son oncle parce qu'il avait une grosse maison à Jacmel. C'est où, ça? En Haïti, cette affaire. Où est-ce qu'est ton père? T'en parles jamais. Il est mort? Ma mère a dit qu'il a été tué par les tontons Macoutes quand il est retourné dans mon pays. C'est quoi ça? Les tontons, Les tontons Macoutes. C'est des polices, comme. Mais moi, je suis sûre qu'il s'est sauvé aux États-Unis. Quand il s'est chicané avec ma mère avant de partir, j'étais réveillée. Ça fait longtemps? Je savais pas lire. Puis c'est après ça que ma mère, elle a capoté. On a encore le temps. Où est-ce qu'ils sont, tes parents? À Dorval. Rémi arrivé en avion. Ah. Les autres? Mal les amener chez Madame Lié. Pourquoi faire que t'es pas allée à Dorval? Parce que... Parce que quoi? Parce que j'ai peur des morts. T'as pas peur des morts? Steinberg, c'est plate. Personne parle. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Je sais pas. Quelqu'un qu'on n'aime pas si vite, Zed, on n'a pas tellement le cœur à parler. On a plutôt tendance à réfléchir. On peut prier aussi. Qui? Le bon Dieu, cette affaire. Ou la Sainte Vierge. Ouais. Mais pourquoi on parle pas de Rémi? Salut. Allô? Allô? Christian est pas ici? Oh oui, il est dans sa chambre, il avait mal à la tête. Je vais aller le voir une seconde. Hey, tu manges pas? Non, j'ai pas faim. Non, il va rester de quoi manger pendant 2 jours. J'ai ça, les restes. Tu pourrais faire un sacrifice pour Rémi, au moins? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais juste te parler un peu. Je voulais te dire que je sais ce que ça fait de perdre son père. J'ai comme perdu le mien. J'avais trouvé un grand-père, puis je viens de le perdre aussi. Ça fait que je sais pas mal des feelings. À un moment donné, si tu veux, on pourra s'en parler. OK? Nous
te laissons entre les mains de notre Père. Ses mains plus douces que les nôtres, plus fortes que la terre même. Un jour, nous ne serons plus qu'un entre les mains du Père. Duval et associés, bonjour. C'est avec regret que nous vous annonçons le décès subit de notre fondateur, M. Rémy Duval. Afin qu'on puisse lui rendre hommage, nos bureaux seront fermés aujourd'hui et demain. S'il y a urgence, laissez-nous un message et nous vous rappellerons aussitôt possible. Duval et associés, good day. We regret to have to inform you that Nous avons une très mauvaise nouvelle, mademoiselle Chabaka. Ah oui? De quoi s'agit-il? C'est le père de M. Duval, Rémy. Vous savez, c'était à lui le bureau de Oui, coupage. oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il est décédé subitement. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on s'en va chacun chez soi. Hein. Il faut que je prévienne Ronald Langlois. S'il fallait qu'il l'apprenne au téléphone ou par le journal, ce serait assez pour le faire mourir. Eh ben, à la maison. C'est de valeur qu'on vienne pas luncher ici tous les midis. À côté de ça, même le bar La Cité, c'est du caca. Attends, t'as pas encore mangé? C'est vrai qu'après le coup que tu m'as fait hier au Vieux Paris, je peux m'attendre à tout. Y a pas d'arsenic là-dedans, hein? Juste pour assaisonner. Hein? L'aile ou la cuisse. T'as pas de poitrine? Ah, ben justement, j'en ai tellement que je préfère parler d'elle. A-I-L-E. Alors? Une aile d'abord. C'est pas les Français qui ont ça, cette expression-là, l'aile ou la cuisse. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Ils sont pas capables de nommer les choses comme nous autres. Ah, ouais, je sais. Moi, je pense qu'ils aiment pas ça, la poitrine. Par exemple, là, au lieu de dire brassière, ils disent soutien-gorge, mais la gorge, c'est ici. En tout cas, moi, j'aime bien ça, la gorge des femmes. Ah. Avais-tu quelque chose derrière la tête en m'invitant à luncher chez vous? Quelque chose derrière la tête? Une petite idée, peut-être. Pour ton information, moi, le midi, j'ai pas mal d'entraînement. Ah oui? Ouais, j'ai eu une maîtresse qui était au régime. Tout ce qu'elle mangeait pour le lunch, c'était moi. Excuse-moi, c'est une farce plate. Je dirais épaisse, plutôt. Ouais. Écoute, c'est une mauvaise nouvelle que j'ai pour toi, Ronald. Tu vas pas me laisser? Mais non. Même si tu le mériterais quand tu me sors des niaiseries comme ça. Je vais tourner ma langue 7 fois avant de parler. Promis. C'est quoi ta mauvaise nouvelle? C'est au sujet de Rémy Duval. Chiarf! Dis-moi pas qu'il divorce? Non, pire que ça, Ronald. Ah, ben là, tu me rassures. Hey, une belle famille. Une belle femme comme la sienne, il faut pas lâcher ça. Il est dans la cinquantaine avancée, le Duval. Il y a des limites à étirer sa loque. Ben justement, Ronald. La loque, pour lui, là, c'est bien terminé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est mort, Ronald. Duval mort? Pousse, mais pousse les gars. C'est une farce, ça, là? Duval, mais... Tu peux pas, voyons? Mais oui, ça se peut, il est mort subitement. Hey, Marguerite, viens me reconduire à l'urgence. Je me sens mal. Je me sens bien mal. Ronald!
J'étouffe! OK. Marguerite, j'étouffe! OK, calme-toi, Oh. calme-toi. Oh. Viens, viens. Oui, allô? Marguerite, c'est Christian. Quelque chose de particulier, Monsieur Duval? Oui, c'est au sujet de Ron Langlois. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me demandais seulement s'il a été prévenu pour Rémi. Ah oui, je l'ai fait moi-même. Merci. Comment il a pris la nouvelle? Plutôt mal, j'ai dû le transporter à l'urgence. Hein? Rien de grave, j'espère? Non, je penserai pas. J'attends qu'il m'appelle là, pour aller le chercher. Tu me donneras des nouvelles. D'accord. Cierge, faut être en forme pour aller à l'urgence. Je suis épuisé comme si j'avais travaillé au pic et appel 24 heures en ligne. Tiens, assieds-toi. Oh! Tu boirais-tu un petit verre d'eau? Oh! T'aurais pas une bière? Pour un homme qui a failli y passer. Pas, ça aurait pu arriver. Oh, souffle au cœur, asthme, paresse biliaire, varices, embonpoint. En plus, je fais de l'hypersensibilité. De l'hypersensibilité. Ouais. Ouais, nous autres, disons les corpulents, le monde pense qu'on supporte mieux les coups que les petits maigres. C'est pas vrai. Moi, il paraît, là, j'ai la sensibilité à fleur de peau. Ah, imagine une nouvelle comme celle de Duval. Tout reviré en dedans, bout pour bout. Tout seul, j'étais fini. J'étais là. Et je veillais. J'allais te chercher une bière. Marguerite, penses-tu que je pourrais rester ici une couple de jours? Le temps de me remettre. En plus, si je me retrouve tout seul, là, je vais juste penser à Duval, moi. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver. D'accord. Seigneur, pardonne à notre frère toutes ses fautes et délivre-le de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix. Christian, parle-moi, je t'en supplie. Quand je pense qu'il y a un peu plus d'un an, on était à Fort Lauderdale chez Rémi et Francine. Depuis, maman est partie. Puis grand-maman. Puis là... C'est comme s'il avait décidé de faire maison nette. Ouais, t'as raison. C'est comme s'il avait décidé de faire maison nette.
T'as perdu 3 gros morceaux, mais moi, à cause de ce qui t'arrive à toi, j'ai l'impression que je perds ma raison de vivre. Allô? Laurence, c'est Christian. Il faudrait que je te voie tout de suite. Je suis là. J'arrive. Entre. Bonsoir. Je serai pas longtemps. Je voudrais d'abord te dire à quel point je suis désolée au sujet de ton père. Merci. Je sais ce que ça signifie perdre son père. C'est à peine si j'ai connu le mien. Aujourd'hui, je donnerai des années de ma vie pour l'avoir à mes côtés. Assieds-toi. Veux-tu un café? Merci. Je sais pourquoi tu viens me voir. Tu souhaites qu'on se revoie pas? À part pour les choses professionnelles? Ouais. Je crois que ce serait préférable. Mhm. Beaucoup mieux même. La dernière chose que j'aurais voulu, c'est briser la vie de ta famille. Faire de la peine à ta femme. Tu vas m'oublier vite, tu verras. Dans la nuit, toutes les femmes se ressemblent. Dit souvent mon oncle. C'est tout ce que ça te fait? Quoi? Qu'on se quitte? Quand je pense que j'en ai pas dormi de la nuit, que je me demandais quoi te dire, comment t'expliquer, comment te consoler. Au fond, tu m'aimes pas tellement. Christian! Si c'est pas moi, ça va être un autre. Il y a sûrement un dicton ou un proverbe arabe pour ce genre de situation-là. Christian, tais-toi, s'il te plaît! Dire que j'aurais pu abandonner une femme qui m'aime plus que tout au monde. Mes enfants, ma maison, tout ce que j'ai. Christian! Il a fallu la mort de mon père pour que je me réveille. Salut. T'es pas obligé de me raccompagner, je connais le chemin.
في السماوات ساعدوني. أنا جاهزة للعذاب، لكن أنا أريد الكريستيان. يا ربي يا ربي يا ربي نجيني. J'ai quelque chose à te dire. Bon, c'est pas une mauvaise nouvelle. Oh, j'espère, parce qu'on en a eu plus que notre lot ces derniers temps. Tu sais, Laurence. Oui. Même si c'est pas passé grand-chose entre nous deux, Je t'ai dit que je préférais rien savoir. je lui ai parlé aujourd'hui. J'ai décidé de plus la revoir. Sauf pour les affaires du bureau, évidemment. Mais si tu préfères... Fais juste me serrer dans tes bras, Christian. Plus fort. Allô? Madame Duval? Oui? C'est Laurent Chabaka. Oui. Est-ce que je pourrais vous rencontrer? Tout de suite? Oui, mais c'est la seule. Ben, venez à la maison, tout le monde est parti se recueillir au salon. C'est peut-être pas le moment. Non, non, je vous assure. Venez. D'accord. Au revoir. Vous êtes certaine que vous voulez rien boire? Merci, Madame Duval. Bon. Je m'excuse d'avoir insisté. Ah non, pas de problème. Ma démarche est confidentielle, Madame Duval. Je sais que le moment n'est pas très bien choisi. Mais il serait préférable que je démissionne du bureau. Ah oui? Pourquoi? Je pourrais aller travailler chez mon oncle à Toronto. Il possède une grosse société de transport routier. Celui que vous avez amené chez nous comme client? Il vous a fait une offre? Non. Mais je sais qu'il ne demanderait pas mieux que de me voir travailler à ses côtés. C'est à cause de lui si je suis venue au Canada. Je me sens presque obligée. Eh bien, il me semble que c'est avec nous que vous avez des obligations, Laurence. On a signé un contrat il n'y a pas si longtemps. Je comprends, oui. Je ne peux pas vous retenir de force chez Duval et Associés, mais pour une fois que Christian va trouver un associé avec qui il s'entend bien, en qui il a pleine confiance, ce serait dommage. Vous vous entendez très bien, tous les deux, je crois. Oui, oui. Sur le plan professionnel, on n'a vraiment pas de divergence d'opinion. Et il peut vous faire totalement confiance? Tout à fait, oui. Eh bien, moi aussi, je suis prête à vous faire confiance. Alors, c'est sur le plan personnel que ça va pas entre lui et vous? Oh, non, non. Monsieur Duval est un homme franc, un homme honnête. Et il m'a dit la même chose de vous. Je vois pas ce qui vous forcerait à partir. On a justement parlé de vous hier soir, Christian et moi. Ah oui? Il m'a dit que la mort de son père lui avait fait comprendre certaines choses. Ah oui? Il a réalisé, par exemple, que quand ils travaillaient ensemble, leur rapport aurait été plus simple s'ils avaient fait abstraction des liens qui les unissaient. Avec vous aussi.
Au début, il y a eu comme une espèce d'équivoque. De sa part. Pas de la vôtre. Mais il s'est laissé prendre à votre charme. L'expérience avec son père lui a fait comprendre que on peut pas mêler sentiments et travail. C'est vrai que c'est plus facile de contrôler ses émotions entre étrangers qu'entre père et fils. Encore une fois, je peux pas vous retenir chez nous, mais comme présidente, j'ai pas tellement de pouvoir. Mais je suis certaine que Christian et vous pouvez faire merveille, si vous restez associés, évidemment, et si vous vous en tenez aux affaires. Je vais réfléchir à ce que vous me dites, Madame Duval. Attendez au moins que Christian soit remis du choc qu'il vient de subir avant de prendre une décision. J'aurais moins de mal à le consoler de son deuil s'il sait que vous restez et que le bureau est entre bonnes mains. On pourrait se permettre de prendre du bon temps. Merci, Madame Duval. De rien. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Au revoir. Merci, Rémi. Nous pleurons notre ami Rémi, Seigneur. Et la brutalité de sa mort ajoute encore à notre peine. Que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Qu'une union soit brisée alors qu'elle commençait à peine à s'épanouir. Désiré, qu'est-ce que tu fais debout? Je suis pas capable de dormir, maman. Cette histoire de coucher ici. On devrait jamais coucher dans le lit de quelqu'un qui n'est pas encore enterré. Oh, comment? On aurait bien mieux fait de coucher chez nous. Oh. Mais tu le sais, ton vilain m'énerve. Mes chums t'ont toujours énervé. De toute façon, tu t'entendais même pas avec ton propre père. Puis toi? Mais moi, c'est pas pareil. T'es mon mari. Veux-tu un cognac? Es-tu folle, toi? Je pourrais pas fermer les yeux du reste de la nuit. As-tu de la crème de menthe? On the rocks? Non, non, straight. Et de valeur, hein, qu'il soit parti si vite, ton Rémi. Parce que moi, je le trouvais pas mal de mon goût. Ben, moi aussi, imagine-toi donc. Tu l'aimais vraiment? Sure. Cheers. Salut. Salut. Pourquoi tu me demandes si je l'aimais? Ça paraissait pas? T'as jamais été folle de personne. Ouais, ça n'a jamais été l'amour fou avec Rémi, mais... Je l'aimais quand même. J'étais bien. Il me traitait aux petits oignons. Breakfast and chocolates. On avait une grosse différence d'âge, par exemple. Ah, t'as toujours aimé les hommes plus vieux que toi. Pas nouveau. You know why?
Parce que moi, là, j'ai jamais frappé le jeune gars qui me ferait flipper. Someone gutsy. You know, a real man. Clint Eastwood. Oh, come on, maman. Clint Eastwood, c'était un vieux. Ah non. Brad Pitt. Christopher Lambert. Ouais. Tu vises pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui non plus. Right? Right. Mais j'espère là, que c'est pas ces acteurs-là qui t'empêchent de dormir. God, no. It's what happened today. Au salon? As-tu remarqué? C'est à peine s'ils m'ont regardé. They avoided me like the plague. Qui, ça? Ses enfants. C'est trop. Je les ai trouvés corrects. Correct? My God, qu'est-ce qu'il te faut? They were staring at me comme si j'étais une pure étrangère. As-tu lu la note de son fils Christian sur la couronne de fleurs? Non. Sois plus heureux. God. I what a pain in the ass, ce garçon-là. Ouais. Ah ben, j'aimais mieux son père. Mais tu sais, les belles-mères, là, personne n'aime ça. Come on, Mom. J'ai-tu l'air d'une belle-mère? Quand les belles-mères sont plus jeunes que les enfants, là, c'est encore pire. You can say that again. Il devait penser au testament. Right. Right, tu l'as, Mom. As if I was going to steal anything from them. Bon, ben viens-tu te coucher, là? Non, later, Mom, là, later, je suis trop sur les nerfs. Là. OK. Oh, si j'étais riche. I'd say fuck all to everyone. What's wrong, baby? T'as l'air tout bouleversé? Je viens de me chicaner avec les enfants. Comment ça? Je t'expliquerai. Oh. Oh. Oh, baby, please stop it. Hey, je suis pas capable de voir un homme pleurer, moi. Oh. Baby, baby, please. J'ai décidé d'entrer en société avec toi, Dédé. C'est sûrement pas les enfants qui vont me dicter ma conduite. Oh, tu vas voir. Je vais prendre soin de toi, moi, tu vas voir. What's that? Qui est là? Who is it? Oh, désolé, c'est moi. Aidez la rue. Go to hell, Eddie! I'm not going to open the door. Sauf pas, je défonce ta police. Va-t'en ou bien j'appelle la police! Pas de la police. Va me donner mon cash, ma calice. C'est heure que t'es pleine, je veux mon cash. Tu comprends? Va-t'en, que je te dis! Mais qu'est-ce qu'il y a? Il va réveiller tout le bloc, pour l'amour! Fini, attends mon cash. Night is the night. OK. Attends, je vais aller chercher la clé. Oh. Hey, tu vas pas l'ouvrir. Never mind, Mom, je le sais, qu'est-ce que je fais. Ouvre! Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, Ouvre! Eddie, I'm here. Caroline, qu'est-ce que c'est ça? Je vois plus rien. À-moi de l'eau. À-moi de l'eau, Caroline. Fuck you, Eddie! Tu vas être cœur, hein? Venir me relancer ici quand le corps est même pas refroidi. Mais qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Oh, Mom. Quand on fait du charter, t'es équipé pour se protéger.
Dieu essuiera toute larme de nos yeux et il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse. Est-ce que ça te fait mal? Ça peut pas me faire mal, Sophie. Je le sens bouger, c'est tout. Si c'est un garçon, tu devrais l'appeler Rémi. C'est un bébé que je vais avoir, pas un petit vieux. Pauvre papa. S'il avait juste attendu un peu avant de partir. Parce que papa s'appelait Rémi, me semble que ça fait vieux comme nom, Rémi. Mon père, il s'appelle M, lui. Mais c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Mathieu. Ah, tu vois, Mathieu, je trouve que ça fait plus jeune. Tu vas pas lui donner ce nom-là? Non. J'ai pas encore choisi de nom. Tout à coup, c'est une fille. Je suis certaine que c'est un garçon. Ah oui? J'ai rêvé que c'était un garçon, puis je me trompe jamais dans mes rêves. T'as bien de la chance de rêver. Depuis que papa est mort, c'est à peine si j'ai fermé l'œil. À quoi tu penses? Rien. Oh non, je te connais maintenant. Je peux même lire dans tes pensées. OK, d'abord, dis-le-moi. Tu penses à quelque chose ou à quelqu'un? Quelqu'un. À ton père. Des fois, je m'ennuie. Tout à coup, il mourrait. Voyons. On devrait dormir. J'éteins. Oui. Que rêve que j'accouche, s'il te plaît. Sophie? Sophie? Qu'est-ce qui se passe? Touche le drap. C'est tout mouillé? Appelle un taxi, Sophie. Les os ont crevé. C'est beau, c'est beau. Attention. Inspire. Expire. Inspire. On pousse. Vas-y, pousse, Dominique. Oui, oui, c'est beau. Continue comme ça. On dirait que je le sens. Est-ce que ça se peut? Oui, oui, pousse, je le veux, cet enfant. Tu vas être la meilleure maman du monde. Oh, toi aussi. T'es engagé. Il s'en vient, il s'en vient. Contraction. Pousse! Pousse! Je le veux! Pousse, Dominique! La tête est là, je vois ses cheveux! Je ne crois pas. Je ne crois pas. Allô? À l'hôpital? Ah oui! Tu le féliciteras de notre part. Dis-lui qu'on va passer la voir aujourd'hui. Ok, merci. C'est Sophie qui appelle la part de Dominique. Oh là, mon oncle. Une fille?
garçon. Sainte-Canice. C'est Rémi qui aurait été fier. Encore un petit-fils. La couleur de vos ongles en dit long sur votre état de santé. Les maladies chroniques peuvent nous donner un ongle un peu épaissi, jaunâtre. Pourquoi un bleu est-il bleu?